j'espère avoir salué tout le monde, sinon je vous souhaite la bienvenue à cette inauguration de l'Arbre de la laïcité. Je vais donc faire une petite intervention avant de passer la parole à M. Reynaud, de mon côté. Ensuite, nous procéderons à l'inauguration proprement dite, en compagnie du vice-président du Conseil pour la vie collégienne. Où est Antoine? Voilà. Oui, il est à côté de moi et je le cherchais. Donc, en compagnie du vice-président du Conseil de vie collégienne, nous allons couper le ruban, comme il se doit, avant donc de partager ensemble le verre de l'amitié. Voilà. Alors, Monsieur l'adjoint au maire de Mâcon, chargé de la culture, du patrimoine historique et du dialogue interculturel, et par ailleurs conseiller départemental délégué à la culture et au patrimoine, cher Monsieur Reynaud, Madame la conseillère pédagogique de la circonscription de Mâcon Sud, représentant Monsieur le Dazel, Monsieur l'UNIO et Madame la secrétaire générale, ainsi que Madame l'UN Mâcon Sud, Messieurs les membres de l'association Agir pour la laïcité et des l'UN, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration au Collège Robert Schuman, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative, Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore une fois d'avoir honoré de votre présence l'inauguration de l'Arbre de la laïcité du Collège Robert Schuman. Alors ce projet, comme tout projet, il a un point de départ. Ce point de départ, c'est la volonté ferme et inébranlable d'inscrire la journée de la laïcité, non pas comme un événement ponctuel dans l'agenda du collège, mais comme le point d'orgue du programme du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de notre établissement. Le collège Robert Schuman, établissement public local d'enseignement, qui appartient au réseau éducation prioritaire, est en effet, de par la diversité des origines de bon nombre de ses membres, plus particulièrement encore que d'autres concernés par le vivre ensemble. Nous n'avons bien évidemment pas attendu la journée du 9 décembre, commémoration, comme chacun sait, de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui fête cette année ses 113 ans, pour nous préoccuper des enjeux de la laïcité. Nous y sommes confrontés au quotidien, comme tous les autres établissements. Les valeurs de l'école, rappelées dans le Code de l'éducation, ne sont-elles pas d'ailleurs solidarité, égalité et laïcité? Ces valeurs sont déclinées dans les missions qui sont les nôtres, à savoir transmettre des connaissances, de l'instruction, une culture, préparer chaque apprenant à passer d'un système à l'autre sans difficulté, préparer des citoyens autonomes, capables d'esprit critique et acteurs sociaux. Pour accompagner les différents acteurs, prévenir les atteintes aux principes de laïcité et le cas échéant apporter un soutien et des réponses concrètes, le ministère de l'Éducation nationale a mis à notre disposition plusieurs outils et leviers dont je souhaiterais rappeler l'existence. Depuis 2013, la laïcité se décline pour les élèves par un document qui leur est familier, puisqu'il figure en page 12 de leur carnet de liaison. Il s'agit de la charte de la laïcité, qui est aussi affichée partout dans l'établissement et dont les familles doivent prendre connaissance. Cette charte rappelle que la laïcité est un cadre juridique. Et à travers ces différents articles, la laïcité se trouve transcrite très concrètement pour l'ensemble de la communauté éducative en termes de droits et de devoirs. Une fois par an, et cette année constituait la 3e édition, la cérémonie républicaine et laïque de remise du diplôme national du brevet, à laquelle vous participiez encore cette année, Monsieur Reynaud, et nous vous en sommes reconnaissants, est un temps fort qui permet aux élèves, à leurs familles et aux équipes pédagogiques de célébrer les mérites de tous et de chacun dans un esprit de fraternité et de partage qui contribue à notre identité commune. Par ailleurs, en cas de difficulté, il existe un vade-mecum qui a été transmis en juin 2018 à tous les personnels de direction d'enseignement et d'éducation par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et qui est un répertoire de cas pratiques d'application du principe de laïcité à l'école qui apporte donc des indications juridiques précises et qui donne des conseils d'action. Ces quelques exemples ne constituent en rien une liste exhaustive de tous les dispositifs mis en place au plan national, en termes notamment de formation initiale et continue des personnels, mais il s'agit de la partie la plus visible de la laïcité pour bon nombre d'entre nous, pour bon nombre des personnes ici présentes.
Cependant, il nous est apparu, à la lumière de plusieurs difficultés qui sont survenues dans notre établissement au cours des derniers mois, qu'il était devenu indispensable d'axer notre action sur davantage de pédagogie, en direction, bien sûr, tout d'abord des élèves. Le spectacle Djihad, il y a 8 mois, a été le point de départ d'un partenariat entre le collège Robert Schuman et la MJC de l'Héritant. Plus d'une centaine d'élèves de 3e ont pu assister à cette représentation théâtrale d'une grande qualité, en accompagnement de l'exposition intitulée « Non à la haine ». Les contacts noués à cette occasion avec l'association Agir pour la laïcité ont permis de convenir d'un projet en 2 phases dont je vais décliner les principaux temps forts. La phase 1 s'intitule « De la charte de la laïcité aux valeurs de la République ». L'ensemble des élèves des niveaux 6e a préalablement visité l'exposition qui est derrière nous, l'ABC de la laïcité, mise à disposition donc par l'association. Cette exposition était au CDI et donc ces visites ont eu lieu entre le 15 novembre et le 27 novembre. Les élèves ont eu à renseigner un questionnaire rédigé par les enseignants impliqués dans le projet. Un bilan des questionnaires a été transmis aux intervenants d'Agir pour la laïcité afin de les aider à préparer leur intervention au plus près des questions des élèves. L'association est intervenue vendredi dernier 30 novembre durant toute la journée à raison d'1 heure pour chacune des 6 classes de 6e en co-animation avec l'enseignant de la classe, professeur principal ou enseignant d'histoire, géographie, enseignement moral et civique. Au terme de chacune de ces heures, les élèves ont été invités à écrire une phrase ou un mot sur une feuille qui leur a été préparée, afin que ces feuilles, que vous voyez ici sous vos yeux, aillent garnir l'arbre de la laïcité. Ce sont donc ces feuilles de différentes couleurs, à raison d'une couleur par classe du collège Robert Schuman, que vous pouvez apercevoir sur les branches de l'arbre, ici présent. Pour ce qui est de la suite, dans l'immédiat, une séquence pédagogique de 3 fois 1 heure est prévue dans les 6 classes et au CDI. À l'issue, donc, si vous m'avez bien suivi, de ces 5 heures de travail, d'accord, 2 heures, 1 heure de préparation, plus 1 heure avec l'association Agir pour la laïcité, plus 3 heures d'exploitation pédagogique, un abécédaire de la laïcité, incluant tous les articles rédigés par les élèves, sera publié. Et en parallèle, l'ensemble du niveau 3e va assister la semaine prochaine, jeudi 13 décembre, à la représentation de la pièce « Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes », une pièce écrite par Charb à la MJC de l'Héritant. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une phase 1, c'est donc bien qu'il y a une phase 2, les valeurs de la République, si on en parlait. Durant le premier trimestre 2019, les élèves produiront des scénettes illustrant la notion de laïcité. L'aboutissement de ces scénettes pourrait être une représentation devant les parents. Un débat est également envisagé avec des acteurs de l'association Agir pour la laïcité et des partenaires des quartiers des Saugerets, Marbé-Gautria. La venue de Madame Ibziaten, maman d'une des victimes du fanatique Mohamed Merah, est planifiée dans le courant de l'année 2019. Il est bien sûr prématuré de faire le bilan de ce projet, qui n'en est, vous l'aurez compris, qu'à son commencement. Nous espérons toutefois, et c'est là notre ambition essentielle, qu'il contribuera à accompagner la maturation intellectuelle des collégiens dans l'environnement laïque français, à les éduquer à la connaissance et au respect de soi et de l'autre dans sa dimension tant religieuse que citoyenne. Je souhaite maintenant remercier tous ceux qui ont été associés de près ou de loin à ce projet, en commençant tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, par Madame Beauchaton, professeure documentaliste, voilà, qui a été à pied d'œuvre, avec Madame Seba, conseillère principale d'éducation, où se cache-t-elle? Voilà. Et Madame Boutmer, professeure d'histoire, géographie, enseignement moral et civique. Alors on peut dire que ces 3 enseignants ont porté le projet laïcité du collège Schuman à bout de bras, et sans elles, rien de tout cela n'aurait pu voir le jour. Hein, pour reprendre une expression qui pourrait paraître fort peu laïque, mais c'est pas grave, je la dis quand même, grâce leur soit rendue. L'association Agir pour la laïcité mérite également grandement nos remerciements pour son implication et son accompagnement dans ce projet, à travers sa précieuse collaboration dans l'animation des séances de vendredi et la mise à disposition de l'exposition des DDEN. Félicitations aux professeurs qui se sont déjà fortement investis dans le projet laïcité ou qui vont s'investir. Et puis un grand merci aussi à la DSDEN dont le soutien et l'accompagnement pour cette thématique délicate demeurent sans faille. Voilà, il est d'usage de conclure par une citation. Je ne vais pas faire exception à la règle. Et la citation que je vais vous donner, je la trouve très simple et en même temps très belle. C'est une phrase du rappeur slammer Abdel Malik,
pour définir la laïcité. La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Je vous remercie. La parole à M. Dumas, si vous avez quelques mots. Oui, bien entendu. Merci de votre invitation. Déjà, merci de l'initiative que vous avez prise. Je suis avec le co-président d'Agir pour la laïcité, Jean-Luc Monti, qui représente également les DDEL. Et nous sommes véritablement à la disposition de tous les établissements scolaires qui le souhaitent pour développer avec eux un vrai projet autour de la laïcité et des valeurs républicaines. Nous sommes dans notre société aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés de compréhension, de manque d'information, et Agir pour la laïcité et les valeurs républicaines, Observatoire départemental de la laïcité, est disposé pour accompagner les enseignants. Et il est évident que lorsque Mme Beauchaton nous a contactés, nous avons répondu immédiatement positivement d'un projet qui était construit. Vous venez d'en retracer le déroulé pédagogique, qui nous paraît tout à fait intéressant. Nous avons répondu présent et je lance un appel s'il y a des parents d'élèves dans cette salle, il y en a certainement puisque vous avez évoqué le conseil d'administration, eh bien sachez qu'Agir pour la laïcité est disponible pour aller dans vos établissements scolaires, dans les établissements scolaires de Mâcon, mais aussi du département, pour évoquer cette question de la laïcité et donner à nos futurs citoyens des éléments de connaissance, de compréhension qu'ils pourront s'approprier pour devenir des adultes responsables dans notre belle République. Voilà. Merci. Je risque d'être redondante, parce que vous avez été bien complet, monsieur Blanchet. Déjà, je souhaite, au nom de l'institution que je représente, remercier les élèves du collège et leurs professeurs pour l'implication. Je remercie également les DDEL et l'association pour leur aide matérielle et tous les supports. Voilà, je vous félicite. L'art de la laïcité, c'est un symbole fort qui va vous permettre, un porteur d'avenir, qui va vous permettre d'ancrer un peu le principe de laïcité, de comprendre. Je crois que c'est un symbole, et puis vous allez continuer à travailler un petit peu tout au long de l'année, les actions qui sont mises en place au collège. Merci. Je prends la parole au nom de Joël, bien sûr. Donc, l'exposition qui a été traitée, c'est une exposition qui a été mise en place par notre président fédéral, Eddy Calvi, qui est un ardent défenseur de la laïcité, puisqu'il a mis en place plusieurs actions en cette faveur. Et je voulais dire aussi toute la satisfaction qu'on a eue à travailler avec les élèves de ce collège. Ici, on était étonnamment surpris par la qualité de leur travail, la réflexion qu'ils ont été capables de mettre en place, et bien sûr tout ça sous l'impulsion de leur professeur. Donc c'était une première pour nous au niveau de notre association Agir pour la laïcité, et je pense que c'est quelque chose que nous continuerons à exploiter, parce que vraiment nous avons tiré une grande satisfaction de travailler avec des élèves de 6e, et pourquoi pas après avec d'autres niveaux dans le collège. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Une mission redoutable, sachant que tout a été dit. Et moi, je ne suis pas surpris, contrairement à ce que tu dis, parce que je connais l'encadrement et la qualité des enseignants de cet établissement. Et autant que faire se peut, je participe aux manifestations et à la vie de l'établissement, pas assez. Et comme je le disais tout à l'heure, les conseils d'administration, c'est madame la surprise, bien souvent, quand il y a plusieurs collèges, c'est toujours le lundi soir ou le mardi soir, des jours où les élus sont relativement bien pris. En tout cas, c'est toujours un plaisir, je vous remercie, je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Blanchet, de votre invitation. Je tiens évidemment à féliciter tous ceux qui se sont impliqués dans cette aventure, parce que c'est quand même une aventure, et je tiens à remercier tous les enfants, tous les jeunes qui se sont vraiment
passionné pour ce travail de réflexion qui est indispensable pour notre vie de citoyen, des citoyens que vous serez à temps plein et d'une façon autonome lorsque vous aurez atteint l'âge fatidique des 18 ans. La laïcité, et là on a les représentants, je tiens à féliciter le DEN, l'association Agir pour la laïcité, c'est pas un message très facile à faire comprendre, encore moins facile à faire comprendre dans des pays européens où la laïcité c'est déjà pas facile à traduire. Et récemment j'ai représenté dans la ville jumelle de Mâcon, qui est à Crou, où c'était la célébration de la victoire de 1918. Et bien les manifestations étaient organisées par l'église officielle, en l'occurrence l'église anglicane. Ça s'est très bien passé, mais pour dire que c'est un événement laïque, mais qui était dans un cadre religieux. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce soit ni bien ni mal passé, ça chacun voit ça de cette façon, mais pour dire que ce qui serait impossible en France, ça se pratique dans d'autres pays. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est la raison pour laquelle cette traduction de la laïcité, on a souvent du mal lorsqu'on l'explique à nos amis des autres pays. Parce que la laïcité, bien souvent, c'est véhiculé comme une pensée qui peut être sectaire. Alors c'est le contraire, parce que la laïcité, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, c'est la compréhension des pensées de chacun, de ceux qui sont croyants, de ceux qui ne le sont pas. Justement, la laïcité doit permettre, et c'est ça qui est important, c'est le panneau, l'article 3, la laïcité garantit la liberté de conscience. Et à mon sens, si j'ose dire, c'est le plus important. Donc d'où l'intérêt de ce travail qui a été fait et qui est symbolisé par cet arbre, ce qui fait que, comme le disait M. Dumas tout à l'heure en aparté, ça assure la pérennité de cette action. La ville de Mâcon s'associe aussi aux journées de la laïcité. Vendredi, nous planterons un arbre à l'esplanade de Lamartine en présence du maire. Donc ça signifie aussi que la République, ses valeurs doivent être, surtout en cette période, doivent être fortifiées. D'où l'intérêt de cette manifestation envers les jeunes. En tout cas, félicitations à tous. Monsieur le principal, je suis très heureux d'être là et je vous remercie une nouvelle fois de votre invitation.